Monsieur le Président, chers collègues. Cette année encore, vous nous présentez fièrement le vote des impôts, taxes d'habitation, taxes foncières et cotisations foncières des entreprises en indiquant que vous n'augmentez pas les taux. Oui, mais c'est essayer de faire oublier l'augmentation de 5% en début de mandat. Et oui, cette hausse initiale, tel le péché originel, continue cependant à impacter le produit total collecté année après année. Entre le budget primitif 2015 et le budget primitif 2019, se sont en cumulé 125,6 millions d'euros de prélèvements supplémentaires sur les Grands Lyonnais pour les seules taxes d'habitation et foncières. Alors vous aviez justifié la hausse d'alors par la nécessité de préserver la capacité d'investissement. Mais nous avons vu depuis que cet argent est utilisé exclusivement pour financer le fonctionnement de notre collectivité. On rappellera en passant que la création de la métropole devait apporter des économies de fonctionnement, mais pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt l'inverse. Les années passent, le mandat avance, les maires de cette assemblée constatent votre incapacité à tenir vos engagements au titre de la PPI. En effet, conseil après conseil, il vous faut adapter les autorisations de programme, car du fait du mode de fonctionnement établi dans cette maison, les retards s'accumulent, et aujourd'hui, c'est l'embouteillage des travaux alors qu'on approche de la fin du mandat, ce qui a pour conséquence de faire flamber les budgets de certaines opérations. Un exemple pour illustrer ces propos, au dernier conseil, il a fallu réévaluer les coûts du collège Gabriel Rosset dont les travaux n'ont pas encore commencé, alors que le dossier avait été initié fin 2013. Alors face à ces retards, vous pourriez décider de mettre l'accent sur la réalisation de ce que vous avez promis ou des engagements de votre prédécesseur que vous aviez votés. Mais voilà, la campagne électorale a commencé dans votre camp politique. C'est à nouveau le temps des promesses. Vous annoncez 7 millions d'euros de travaux en plus en 2019 pour les collèges de notre agglomération. C'est très bien, mais allez-vous réellement être en capacité d'honorer cette promesse? Si au moins votre surplus fiscal pouvait servir à ça, mais nous en doutons. Nous voterons donc contre ces 3 délibérations.